Lorsque mon très cher chien, Vano, est mort il y a 15 ans, j'ai beaucoup pleuré. Mon ami Ingeborg, l'inoubliable, m'a dit alors: Ne pleure pas, ton chien est maintenant près du grand chien. Elle pensait sans le savoir à la façon de Platon. Je pense de façon réaliste et chrétienne. Je reverrai mon chien et tous les chiens de ma vie, car ils sont une partie de moi. Je veux dire, ils seront sauvés par moi, car ils sont immortels. Immortels par ce qui nous unit, l'Atman, le souffle divin de la vie. Lois Renzer. Vous avez peut-être compris que Ingeborg, c'est Ingeborg Bachmann, cette haute grande écrivain allemande. Alors, vous avez écouté ma vidéo d'hier, vous savez que hier, j'ai enterré la chatte de ma compagne dans la cour arrière de notre immeuble, dans le parc attenant à la cour arrière de notre immeuble. Plus tard dans l'après-midi, Gaston et moi, sous l'impulsion de Gaston, cet excellent ami, on est allé déposer quelques fleurs sur la terre fraîche où repose Mimi. Hier, j'ai eu une journée très difficile. J'ai eu droit à ce qu'il y a de mieux chez l'être humain et aussi à ce qu'il y a de plus navrant. La bonté, la grande bonté, a côtoyé la médiocrité. Je préfère me souvenir qu'hier, on a posé un geste de bonté à l'égard de ma compagne et de moi, et un geste de bonté, d'humanité à l'égard de notre chatte. J'ai écrit un petit poème. Vraiment, prenez-le comme un poème d'enfant qui a beaucoup de peine. Alors le titre, c'est Le Grand Chat, à partir de ce commentaire de Ingeborg Bachmann à son ami Louis Brenzer. Cette petite bête affalée sur la chaussée, son collier brillant dans la lumière du matin, bijou mortuaire improvisé. Un travesti prostitué, avec son dernier client, la ramasse, lui retire son collier, dépose la chatte dans un sac à poubelle. Ce body bag for cat. Le client compose le numéro de téléphone inscrit au revers du collier. Je m'appelle Mimi, 524, etc., etc. Ma compagne d'infortune, cette femme aimée qui a connu tant de vicissitudes, une vie 20 fois brisée, une vie 20 fois recommencée, jamais ou presque de sollicitude, ce sort mauvais la guettant sans aménité. Son cri d'étonnement douloureux me hantera probablement jusqu'à la fin de ses jours. Quoi? Mimi est morte? Je m'habille en vitesse. Je n'aurais jamais aimé que des femmes que la vie a malmenées, des femmes tombées, mais qui à chaque fois se sont relevées. Je n'aurais jamais aimé que des femmes tombées. L'homme-femme, la prostituée, comment le nommer, reconnaît sa propre vie dans ce petit être, fauché par un chauffard au milieu de la nuit. Le client est mal à l'aise, il voudrait s'en aller. Mais l'homme-femme est si bouleversé qu'il ne peut le quitter. Le travailleur du sexe, ce travailleur du sexe si émouvant soudainement,
qu'il lui vient presque l'envie de l'aimer. Mais il n'y a jamais d'amour entre prostituées et clients, seulement qu'un deal entre muqueuses. Jamais pute ne descendra si bas qu'on la paye pour être aimée. Aimer son client, cette déchéance, jamais elle n'y consentira. Les deux battent la semelle en m'entendant. Je me précipite, le souffle court. Dimanche matin. Action de grâce. L'air est frais. La pluie a chassé les miasmes de la nuit. Le client me serre la main et le travesti se jette dans mes bras, le visage crispé par le chagrin. Des larmes apparaissent sur sa peau piquante. Comment ne peut-il pas se reconnaître dans cette modeste vie, cette pauvre créature gisant sur le trottoir? Tous ces chagrins d'enfant, remontant comme l'eau jaillit du sol. Comment peut-il ignorer qu'il va mourir abandonné, seul, quand sa carrière de travailleur du sexe finira, que plus personne ne paiera pour ce malentendu d'amour? C'est alors sans doute qu'il adoptera ce petit animal, avec un cœur gros comme une cacahuète, mais plus vaste que la grande ours, plus grand que des millions de planètes inhabitées. Quand on nous aime vraiment, on nous aime avec ce regard-là, ce regard animal, de grands yeux qui ignorent les calculs pieux, ce vieux fond animal qui sommeille en le Fils de l'homme. Il n'y avait pas d'animaux sur le Golgotha, mais dans l'étable, ils y étaient, le bœuf et l'âne, et quelques poules picorent la paille sèche, et ce coq, vieil ancêtre de cet autre coq célèbre pour avoir chanté 3 fois. Mahomet n'était-il pas fou de sa chatte, Moueza, et qu'il prêchait même à la Mecque en la tenant dans ses bras? Saint François d'Assise n'a-t-il pas servi d'intercesseur entre lui et son Créateur? Et plus près de nous, les humbles, Léoto n'a-t-il pas pleuré la mort de chacune de ces bêtes? Nos frères non pas inférieurs, mais nos frères intérieurs. L'humain m'a étreint une seconde fois. Il avait vu ce regard d'animal blessé dans mon regard, de bête blessée. Merci à toi, l'inconnu, l'humain, le dernier humain sans doute, d'avoir veillé sur la dépouille de notre petite chatte qui est allée rejoindre le grand chat. Voilà. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, Bruno Lalonde. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Vous pouvez aussi la joindre, devenir un militant, une page politique. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Vous pouvez également la rendre visite, non pas en intrus et en voleur, comme certains, qui n'ont décidément pas beaucoup de dignité. La librairie d'occasion, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal. Merci.